Bien, bonsoir à toutes et à tous. Boa noite a todos e a todas. Donc, nous avons le plaisir de recevoir ce soir donc Samuel Lopes Pinheiro, Temos o qui va nous prazer de parler, receber hoje Samuel Lopes Pinheiro, que vai falar, voilà, qui va donc nous faire une conférence sur les dialogues transdisciplinaires fazer uma conferência sobre os diálogos transdisciplinares, a dans educação l'éducation à l'environnement, à partir de ambiental, la notion de silence et de a partir da présence noção de silêncio e de presença dans la philosophie Vedanta. na filosofia Vedanta. Voilà. Je passe la parole à Samuel. Passo a palavra a Samuel. Olá, bom dia a todos. Bonjour à tous. Uma alegria estar com vocês aqui hoje. C'est un grand joyeux d'être avec vous aujourd'hui. Et on a organisé de cette façon de partager une vidéo où je fais l'exercice de parler en français et aussi avec les sous-titres en portugais. De cette façon, nous pouvons se connecter avec les deux groupes, les personnes qui parlent français et aussi les personnes qui parlent portugais. Et après la partage des vidéos, nous pouvons aussi avoir un moment de partage et de questions et de dialogue. D'échange. OK? Voilà. Então, o vídeo é bilíngue e depois da apresentação a gente vai poder fazer uma partilha nas duas línguas, em francês e em português, né? E ele criou um vídeo que ele vai falar francês, mas que tem os subtítulos em português, de modo que todo mundo possa entender e participar. Desejo a todos nós, então, um bom encontro. Je désire à nous tous alors une belle rencontre. Merci à vous. Muito obrigada. Je suis très contente, très heureuse d'être ici aujourd'hui dans cet espace privilégié de Sirette, un lieu que j'admire de plus en plus pour sa trajectoire des études et de recherche axée sur le développement de la transdisciplinarité. À chaque rencontre, à chaque texte, lecture de la communauté transdisciplinaire, c'est une opportunité d'apprentissage impressionnant. Merci pour cet privilège d'être ici et de partager aujourd'hui avec vous. Je suis aussi reconnaissante pour les personnes présentes ici aujourd'hui et pour l'opportunité d'exposer et d'apprendre avec ces processus-là. Je remercie également la gentillesse de Mariana Thierry pour le travail de médiation dans la réalisation de ces matériels, des présentations en vidéo et le travail aussi de traduction. Le but de ma présentation aujourd'hui est de faire un résumé du travail de dissertation de master en éducation environnementale à FURC, l'Université fédérale de Rio Grande, Brésil.
en 2017, que c'est dans le contexte des lignes de recherche les fondements de l'éducation environnementale. Et faire cette présentation aujourd'hui, 2021, alors 4 ans après la défense, en 2017, il y a un double défi. Le premier défi, c'est de reprendre la lecture d'un travail déjà passé et en essayant de les récupérer pour le travail d'aujourd'hui, en faisant la mise à jour pour le chercheur et la recherche que j'ai fait aujourd'hui. Et le deuxième défi, c'est faire une synthèse et comprendre quels sont les éléments de travail précédents qui peuvent encore être présents dans la formation de la thèse en cours en éducation environnementale que je réalise maintenant et que je va terminer en 2022. OK. Alors, j'ai appelé la présentation d'aujourd'hui avec vous dans le contexte de CIRET, des dialogues transdisciplinaires dans l'éducation environnementale à partir de la notion de science et de lettres dans la philosophie Vedanta, basée ensuite sur la thèse, la dissertation de master soutenue en 2017, intitulée Le silence et l'être dans la philosophie Vedanta, un dialogue Est-Ouest pour penser la relation être humain en éducation environnementale. En portugais, c'est o silêncio e o ser na filosofia Vedanta, um diálogo Oriente-Ocidente para pensar a relação ser humano-natureza em educação ambiental. C'est un travail, je pense, qui a un fort contenu présent de la présence de l'inspiration de la pensée complexe d'Edgar Morin et de la transdisciplinarité aussi de Bazarad Nicolescu. Mais avant d'entrer dans le travail textuel et théorique, philosophique, proprement dit, j'aime présenter ce travail et dire qu'en parallèle à l'expérience pratique d'enseignement et d'apprentissage à partir des inspirations du yoga et de lecture et de la philosophie de Vedanta. J'aime dire que c'est un processus d'élaboration théorique et philosophique, mais que c'est ensemble de la pratique. Ne sont pas isolés, séparés, mais la pratique inspire la théorie inspire la pratique. Depuis la formation de professeur de yoga en 2011,
Il offre conséquente de cours de yoga au sein de l'Université fédérale de Rio Grande avec un travail volontaire dans le contexte de l'université. Premièrement, dans un espace écuménique et puis dans un espace de pratiques corporelles du bâtiment de cours des arts de l'université. Et aussi l'expérimentation pratique pendant la période entre 2013 et 2017 d'un espace de yoga, nous pouvons dire un studio de yoga qui s'appelle Maradeva, que j'ai aidé à organiser, coordonner. Et dans cet espace de yoga, on a proposé des pratiques corporelles, de yoga, des méditations communautaires gratuites, des exercices de relaxation, des exercices de respiration, des courses et ateliers divers sur différentes thématiques, sur les émotions, le corps, aussi sur la nourriture, l'artisanat, concerts de musique indienne avec des instruments indiens comme la tabla, les sitars et d'autres, comme la musique des ragas, qui c'est une musique beaucoup connectée avec la concentration et les mantras, des activités de conférences sur l'Ayurveda, des dîners végétariens et d'autres activités culturelles diverses. Et avec ce travail-là, j'ai aidé aussi de construire les relations avec d'autres personnes qui s'intéressent pour continuer le travail en tant que professeur de yoga. Et c'est un véritable plaisir de voir l'histoire et la trajectoire de cet espace dans la vie de Rio Grande. Et je comprends ce travail de dissertation au niveau de master en éducation environnementale comme un promoteur de dialogue entre les perspectives orientales et occidentales. Et pour faire ça, les choix, j'ai choisi la philosophie Vedanta, une philosophie indienne orthodoxe, comme pont pour cette rencontre culturelle. Il traite des concepts de silence et de l'être pour réfléchir à la relation entre les êtres humains et la nature. Ils partent de la question de recherche. Quelles possibilités l'herméneutique du silence, élaborée à partir d'un dialogue Est-Ouest, peut-elle produire une éducation environnementale intégrale? L'étude commence par une réflexion sur les modes d'être occidentaux et les signes d'un paradigme occidental qui signale d'innombrables crises comme la crise du sens. En considérant l'étude du langage, la réflexion est imprégnée d'une herméneutique du silence qui met en évidence
les différentes significations du silence oriental et occidental, en assumant le silence oriental de la méditation comme une charge du sens de l'être qui renforce des aspects tels que apprendre à être et apprendre à vivre. À partir de l'interaction de connaissances qui se produisent à partir de les rencontres entre l'Orient et l'Occident, nous annonçons une éducation environnementale qui se veut intégrale en assumant la multidimensionnalité de la vie humaine comme nécessaire dans la pensée et l'action socio-environnementale. En un exercice d'intégrer différents aspects de la vie humaine comme les aspects sapiens, les aspects démens, comme nous dit Edgar Morin. Et d'autres dichotomies qui sont très dans les paradigmes occidentaux, tels que la séparation sujet-objet, matière-esprit. Afin de penser l'intégralité de la recherche du sens de l'être, des aspects tels que la connaissance de soi, le temps et la spiritualité sont énumérés. La connaissance de soi, le temps et la spiritualité. Ces termes se développent à partir de leur réflexion sur le terrain de l'éducation et l'environnement, en soulignant un sentiment de non-dualité pour penser la relation être humain et nature. Et cette notion, le sens de la non-dualité, nous appelle à une pensée et à une action éthique sur la prémisse de la solidarité et de la réintégration planétaire dans la reconnaissance de l'autre comme une extension de soi et les autres comme les autres humains et les non-humains aussi. Pour commencer le début de ce travail, il y a comme un concept d'éducation environnementale que j'ai dit et je comprends que l'éducation environnementale comme un domaine propice aux pédagogies qui poursuivent les pulsations de la vie dans la rencontre avec l'autre et dans la régénération des sens de l'être. Il reconnaît la crise actuelle de la civilisation et se lance dans l'aventure de la construction de nouveaux sens de l'être contre le désespoir et le fatalisme d'un abîme comme destin inévitable. En même temps, elle ne s'illusionne pas avec un optimisme naïf selon lequel tout sera sauvé à la fin, mais elle cherche à comprendre le présent et la réalité matérielle, le contexte matériel que nous vivons. En s'ouvrant aux différentes dimensions de l'esprit humain, tout en reconnaissant ses limites et ses incertitudes. Alors, encore en le début de ce travail théorique, il y a la construction de les concepts
et l'approximation des différents concepts à partir des inspirations comme l'inspiration de Jiddu Krishnamurti, un penseur indien, qui nous dit aussi sur la crise intérieure. Ce penseur indien nous rappelle que dans les espaces de l'éducation conventionnelle, les espaces conventionnels, nous n'apprenons pas à plonger dans la vie intérieure. Ça, c'est un justificatif pour chercher l'essence de la vie intérieure dans les espaces d'éducation formelle. Il y a aussi la réflexion à partir de Bazarab Nicolescu qui nous dit sur les faire et les souffrir. La souffrance est très connectée avec l'action. On doit connecter les plaisirs avec l'action. Et aussi, je me souviens de l'idée d'Orient, Occident à partir de Bazarat Nicolescu, qui nous dit qu'en cherchant l'Est, nous découvrons l'Ouest et aussi le contraire. En cherchant l'Ouest, nous découvrons aussi l'Est. C'est comme une fausse fragmentation aussi. Et la transdisciplinarité nous aide à penser au-delà de cette séparation. Les idées de crise, de polycrise d'Edgar Morin présentes dans la contemporanéité d'une crise qui se connecte d'une autre crise, la crise de la démocratie, la crise de l'éducation, la crise économique, toutes les crises qui sont liées unes les autres et qui c'est un processus qui vient aussi de cette fragmentation occidentale. Les réflexions des pathologies et normes dans le monde occidental, selon Roberto Crema, brésilien, Roberto Crema et Pierre Weil. Et contre toutes ces difficultés et les barbares d'esprit humain, la marche pour le réenchantement du monde, comme nous dit Bazarab Nicolescu. Alors, la dissertation de master est composée pour cet début de construction de concepts et après 3 chapitres. Dans le premier chapitre, c'est intitulé Réflexion Est-Ouest, Ouest-Est. Il est proposé de mettre en évidence les paradigmes occidentaux fondés sur la fragmentation. Il y a la compréhension de certaines restrictions des textes d'origine orientaux et d'extrême orient, les textes anciens des Védas, des Upanishads, une restriction au cercle érudit
érudite au XVIIIe et XIXe siècle. Il y a aussi la métaphore du Tao qui inspire aussi le travail de la pensée complexe d'Edgar Morin. Et le Tao, c'est la sagesse et la marche qui sont ensemble. Il y a la constatation de la prise de conscience que les mouvements de New Age finissent par traduire les enseignements orientaux en termes libéraux à partir des années 60. Et aussi l'idée de l'Orient comme un sud épistémologique, comme nous dit le sociologue portugais Boaventura de Sousa Santos, et d'autres réflexions présentes comme à partir d'Edward Said qui parle de l'Orient comme une invention linguistique de l'Occident pour faire une autre séparation, un autre processus aussi de et de colonisation de savoir. Et avec tout cela, la justificative et la compréhension de la nécessité de plonger dans cette connaissance de le soi, connaître le soi qui expérimente, qui fait des expériences. Et dans ce travail, l'approximation avec la philosophie de Vedanta dans les domaines de l'éducation environnementale. Mais qu'est-ce que c'est le Vedanta? C'est entendu par les fins des Védas qui sont écritures très anciennes de la région de l'Indie. Certains textes sont de 1000, 2000 années avant. Mais il y a des textes fondamentaux comme les Upanishads, les Bhagavad Gita, les Brahma Sutras. Il y a un philosophe, un penseur du 8e siècle qui s'appelle Shankaracharya. Il a parlé beaucoup sur le Vedanta. Il y a des différents textes. Et peut-être un des textes plus connus s'appelle Viveka Chudamani, où il parle des processus de la connaissance. Et pendant toutes les compréhensions de Vedanta, les réflexions de Vedanta, il y a une connexion avec cette idée de la non-dualité, non-séparabilité entre qui connaît et les choses qui se connaît, entre les sujets et les objets. La nature dans les êtres, de l'être dans le Vedanta, c'est composé par 3 mots qui sont en même temps
un mot. C'est Sat Chit Ananda. Sat signifiait existence. Chit signifiait conscience. Ananda signifiait, s'y approxime d'une extase ou d'un aspect de béatitude. Et aussi, pendant toutes les réflexions de Vedanta, le numéro 3 se présente comme les 3 états de conscience, l'état éveillé, l'état de conscience de sommeil et l'état de sommeil profond, ou les 3 temps, les passés, les présents, les futurs. Il y a dans les connaissances de Vedanta qu'est-ce qu'on appelle les Mahavakyas. Les Mahavakyas nous souviennent de cette connexion et interdépendance entre toutes les choses. Un de les Vedanta, comme un exemple, s'appelle Tat Twan Asi. Tat signifie les choses qui c'est là. Twan, ceci. Asi signifie qu'ils sont ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont la même chose, ou que partageons une même identité. Les objets et les sujets partageons d'un même processus, d'une même identité. Dans le deuxième chapitre, il y a une proposition d'une herméneutique du silence. À cette fin, il y a des réflexions dans le domaine de la langage. Le silence apparaît dans l'écoute attentive de soi pour l'élaboration du dialogue interne. Il y a la présence de Eni Orlandi, qui c'est un professeur brésilien qui parle à partir de la linguistique. Elle nous dit sur le silence fondateur qui se présente en tout le langage, mais en même temps, il y a la politique du silence qu'on connaît, c'est comme sont les politiques oppressives qui viennent de l'extérieur et qui nous ne permettons d'expresser et de dire qu'est-ce qu'on a dans l'intérieur. C'est le processus de censure, de silence oppressif. Il y a la réflexion sur une anthropologie complexe du silence à partir des apports de David Breton qui fait une recherche en différentes cultures occidentales et orientales, en différents aspects, le silence des morts aussi, et d'autres types de silence, le silence contemplatif,
le silence verbal. Ils partent d'une perspective phénoménologique aussi. Il y a les réflexions sur les limites de langage à partir de Fritjof Capra et Bazarab Nicolescu. Et à partir de ces concepts, il y a une construction de compréhension souvent comme la compréhension du silence pour apprendre à vivre et apprendre à être. Le silence méditatif et contemplatif, d'auto-observation pour la autoproduction, ou comment nous pouvons dire aussi la autopoiesis, que Maturana et Varela nous dit. La compréhension aussi de le silence méditatif comme une porte communicative entre les niveaux de l'être humain. Et la compréhension de le silence comme un temps pour prendre soin de soi. Et le dernier chapitre, le troisième chapitre de le travail, j'ai appelé pour une éducation environnementale intégrale dans l'exercice d'intégration des différents aspects de l'être humain, comme j'ai déjà dit, le sapiens, demens, spirituel, matériel, est-ouest. Et la discussion de le troisième chapitre s'articule surtout sur 4 points: la subjectivité, la connaissance de soi, le temps et la spiritualité. Dans les aspects de la subjectivité, formuler une conception de sujet qui unit les abstraits et les concrets, comme nous dit Edgar Morin. L'étude de la subjectivité dans l'éducation environnementale implique le diagnostic de la complexité des systèmes en interaction. L'horizon des rationalités plurielles. Le silence comme générateur de sens dans les subjectivités pour l'évaluation et l'auto-évaluation de soi, de l'environnement et de les relations. Dans l'aspect de la connaissance de soi comme une découverte de soi. La connaissance, ce n'est pas un processus fermé et qui va finir, mais c'est un processus qui avec une continuation. C'est plus comme une découverte constante. C'est toujours une découverte de soi. L'auto-observation, alors, comme le premier pas vers la connaissance de soi, observer en tant que constructeur. L'observation ne se fait pas de manière isolée, c'est toujours avec l'autre qu'on s'observe, avec la communauté, avec la société. Ce n'est pas un processus uniquement de l'individu, mais c'est connecté avec les autres. L'apprentissage de l'auto-observation devrait faire partie de notre apprentissage dans son ensemble. Introspection complétée par une extrospection. La connaissance
n'est ni extérieur ni intérieur, mais simultané, comme le dit Văzărat Niculescu. Et dans la discussion de le temps, il y a une histoire sur la trajectoire historique des domaines, des champs de l'éducation environnementale à partir de son naissance dans les années 60 aussi, le contexte culturel de son naissance et la compréhension des différents états de temps que nous vivons et les guerres de temps qui ont partage aussi, comme nous dit Gilles Lipovetsky. Le temps et la rationalité uniquement productiviste, utilitariste. La réflexion sur le temps court et le temps de longue durée. Et il y a aussi, à partir de Gaston Pinault, les réflexions sur qui ont dit la schizophrénie et les batailles ou les frontières entre les temps. Et comment nous pouvons articuler ou penser le silence entre les batailles et les frontières. La constatation qu'il n'y a pas de temps pour écouter, il n'y a pas de temps pour assimiler les informations. Nous manque de temps pour l'entretien créatif de la vie. Et dans ce contexte-là, l'éducation environnementale nous apparaît comme un domaine pour la revendication d'autres rapports, d'autres relations de temps entre société et la nature. Et la dernière point de réflexion, c'est la spiritualité. Comme nous avons parlé sur une philosophie ancienne, une philosophie, la philosophie de Vedanta, qui s'est très connectée avec beaucoup de conceptions spirituelles et qui inspire de différentes spiritualités et des religions aussi. Il inspire aussi le bouddhisme et d'autres. Dans ce domaine de l'éducation environnementale, je pense qu'on doit comprendre la spiritualité comme une dimension humaine qui fait partie de notre construction culturelle, mais au-delà des cadres religieux, un processus de chercher par un sens de spiritualité laïque. Il y a des discussions sur le sacré et les profanes, les dialogues entre spiritualité et science dans la régénération de la culture et de l'éthique. Et ça, c'est le point important. Je pense que le sens de la non-dualité des différentes spiritualités comme les apprentissages de la philosophie de Vedanta, le sens de la non-dualité comme un fondament éthique de la relation être humain et nature. Ok, et pour finir, je voudrais
partager, lire en partie un texte de Basarab Nicolescu qui m'a touché beaucoup. C'est dans les manifestes de la transdisciplinarité et qui parle de l'excellence. Comment pouvons-nous percevoir la non-séparation de la pensée habituelle? Il nous dit que tout dans ce monde est séparé. Faire taire la pensée habituelle signifie également abolir la multitude des images macrophysiques qui l'accompagnent. Dans ces moments de silence, déconcertantes et ressentis comme détablissantes par la pensée habituelle, nous découvrons qu'il existe dans notre propre fonctionnement un niveau de perception naturelle de l'unité des opposés. Et voilà, merci beaucoup pour votre patience, pour votre attention. Et je suis maintenant avec vous pour les échanges, pour les dialogues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel, pour la présentation de votre travail. Muito obrigado, Samuel, pela apresentação do seu trabalho. Qui a dû surprendre un certain nombre d'auditeurs. E deve ter surpreendido certo número de pessoas. Parce que ça fait appel à des conceptions qui sont assez lointaines de celles que Porque nous avons chama l'habitude concepções que são bastante longínquas, distantes das concepções com as quais estamos acostumados. Voilà, assez lointaines de celles sur lesquelles nous travaillons. Donc, merci beaucoup. Então, muito obrigada, muito obrigada. Je passe la parole donc à celles et ceux qui Passo a palavra a ont todos envie de poser des questions à Samuel. que gostariam de colocar algumas perguntas para Samuel. Alors voilà, si vous avez des questions, donc je vais vous traduire. Je vous demande de parler un peu, de façon un peu posée. Merci beaucoup. Eu gostaria de agradecer a paciência da escuta do francês meio torto. J'aimerais remercier vivement la patience de l'écoute de mon français un petit peu lent, un peu tordu. C'était très bien, Samuel. Não, estava ótimo, Samuel, estava muito bom. Alors bon, je vais donc initier le processus, peut-être pour permettre à tout le monde de se détendre. Para todo mundo poder quebrar o gelo. Alors, Briser la glace. Samuel, donc, à titre personnel, bien sûr, ce fut une totale découverte. Samuel foi uma total descoberta em nível pessoal para mim. Je voudrais avoir votre sentiment personnel. Qu'est-ce qui, pour vous, alors que vous étudiez donc ce processus et que vous réalisez dans ce travail théorique déjà depuis quelques années, eu gostaria de ter sua opinião pessoal. O que nesse processo que você está mergulhado de estudo há vários anos? Qu'est-ce qui est le plus important dans cette philosophie Vedana? C'est la présence ou c'est le silence? O que é mais importante nessa filosofia Vedanta, a presença ou o silêncio? Obrigado, Jean, pela consideração. Pour cette question. Pela consideração. Pour votre estime aussi. É realmente uma pergunta instigante, né? O que vem antes ou o que seria mais importante, né? C'est une question difficile et qui me défie, en fait. Mas eu seguiria o que está na base desse próprio conhecimento da não dualidade. Je suivrai ce qui est à la base de cette connaissance de la non-dualité.
que nos convoca constantemente a fazer esse exercício de discernimento. Qui nous convoque de faire sans cesse cet exercice de discernement, dessa relembrança contínua dessa não separabilidade. de la souvenance, la ressouvenance de cette non-séparabilité en continu, en fait. Souvenir continu de la non-séparabilité. Voilà. Talvez mergulhar no silêncio Peut-être plonger dans le silence, seja mergulhar na presença. que ce soit plonger dans la présence. E mergulhar na presença seja aprofundar o silêncio. Et plonger dans la présence, c'est approfondir le silence. E por vezes, né, já que tu me instigou sobre também a minha trajetória, meu histórico. Tu m'as défié sur ma trajectoire, mon historique. Com essa filosofia, né? Avec cette philosophie. Por vezes nos distanciamos, né, dessas presenças silenciosas. Parfois, nous écartons de ces présences silencieuses. Mas também como encontrar, né, esse silêncio diante dos ruídos diversos. Ce silence face à tous les bruits, les bruitages qui nous entourent. É desafio constante, né? C'est un défi constant, en fait. E para mim o que mais fica, eu acredito, é a lembrança da não dualidade. C'est le souvenir de la non-dualité. C'est la mémoire de la non-dualité, peut-être plus que souvenir. Alors, est-ce que la qualité de ce silence, a qualidade desse silêncio, est-ce qu'elle est différente selon que l'on est dans un état éveillé? É diferente se a gente está num estado acordado ou dans un état de sommeil ou num estado de sommeil profond. Ou de sono profundo. Algumas das lembranças, né, dessas filosofias, un des souvenirs de ces philosophies, é de talvez trazer para o consciente, para o estado desperto, c'est d'amener à l'état conscient, à l'état éveillé, uma experiência silenciosa lá daqueles momentos de mergulho profundo. De ces plongées en apnée, de ces plongées profondes en soi. Da consciência. De la conscience. Que talvez a gente experimente em pouquíssimos minutos ao longo de 24 horas, por exemplo. Peut-être on essaye, on les expérimente en très peu de secondes ou de minutes dans toute une journée, au long de toute une journée. Há alguns estudos hoje em dia da neurociência, né, que falam de neuroscience, que falam de cerca de 3 a 4 minutos, né? Peut-être 3 à 4 minutes de complet silence. Que a consciência está mergulhada nesse momento sem oscilações mentais. Un moment sans oscillation mentale, en fait. Un moment de paix, de calme. E talvez conscientemente fazermos esse exercício, né? Peut-être consciemment faire cet exercice. A gente vai alargar a quantidade... Élargir la quantité de temps. De tempo nesse estado profundo. Dans cet état de profondeur, en fait. Cet état de silêncio profundo. D'apnée, de silence profond. D'accord. Obrigada. Bien. Merci Samuel. Obrigado a você, Jean. Merci, Jean. Gaston. Ah non, on ne vous entend pas. Le silence. Gaston, il faut mettre le micro. Il faut connecter le micro. Voilà.
Voilà. Le paradoxe, hein, le paradoxe. O paradoxo, Bon, là, c'est révélateur quand même. Hein, é revelador, é revelador. Voilà. Et, non, je disais que c'était très émouvant pour É moi muito comovente para mim. et je remercie énormément Eu Samuel agradeço muito, Samuel, de remettre en culture le silence. de recolocar na cultura o silêncio. Parce qu'il me faisait revivre. J'étais à la thèse de Ele me René fez Barbier, reviver. Eu estava na tese do René Barbier, qui parlait sur le silence. que falava sobre silêncio. Et j'ai demandé à un moment donné, parce que Aí eu perguntei, à tout le jury de faire 31 minutes de silence. a todo o júri de fazer 1 minuto de silêncio, por favor. Et ça presque provoqué une commotion cérébrale. E quase provocou uma comoção cerebral do júri, né? Aqui au jury. Oui, au jury, quoi. Ao júri. Oui, parce que non, apprendre à rester en silence Porque aprender a ficar em silêncio dans un groupe, num grupo, et je trouve que c'est un défi. penso que é desafio. Mais pour reprendre ce que disait Mas Samuel, para retomar o que dizia Samuel, ça peut faire prendre plus conscience de nos présences, quoi, hein. pode dar mais consciência às nossas presenças. O silêncio pode dar mais consciência da nossa presença. Donc, Alors, ça voudrait dire que le fait d'être silencieux, ça permet d'augmenter la présence individuelle. Que o fato de ser silencioso permite de aumentar a presença individual. Le silence peut être plus fort que la parole. O silêncio pode ser mais forte que a palavra. Absolument. Sim, absolutamente. Absolument. Et enfin, je ne sais pas si Eu não sei apprendre à ponctuer aprender a pontuar nos dialogues, nossos diálogos, à les ponctuer de silence. a pontuar nossos diálogos de silêncio. Pour les renforcer. Oui, para reforçá-los, comme les cercles de parole, comme dans les cercles. Como nos círculos de palavra. Amerindiens, Gaston? C'est ça. Dos ameríndios, né? Nos círculos de palavra, eles pontuam a tomada de fala com um momento de silêncio. Est-ce que c'est pratiqué par les Indiens du Brésil? Isso é praticado, Samuel, pelos índios brasileiros? Esse trabalho do silêncio? É uma boa questão, né? Porque há uma diversidade. Há uma diversidade enorme de etnias, né, e de grupos. D'ethnie do grupo Brasil. E acredito que em cada comunidade deve haver práticas diferentes. Communauté, il y a des pratiques très variées, donc. Poderia ser um estudo interessante de ver como que o silêncio intéressant de voir comment le silence estão presentes, né, nessas tradições le silence est présent dans ces traditions originárias do Brasil. Du peuple premier au Brésil. Mas eu me lembro de recentemente também ter tido contato com o texto do Galvani. Bien, très récemment, j'ai eu un contact avec le texte de Pascal Galvani. Que ele fala dos indígenas da América do Norte, né? Les Amérindiens et de son expérience de formation par le silence avec les Amérindiens. E o silêncio como esse exercício de escuta um do outro. Comme un exercice d'écoute active l'un de l'autre. E da natureza, né? E de la nature. E uma abertura para o mistério, que ele termina o texto. Une ouverture pour le mystère, vers le mystère.
seria algo a se investigar, né? Será que esse silêncio se mantém nisso, dessa abertura ao mistério em outras tradições, né? Est-ce que le silence se maintient à ce niveau-là d'ouverture au mystère dans d'autres traditions? Je ne sais pas. Marcel? Oui, Oui, vous avez une question? si j'ai une question. Oui. Non, j'ai plutôt l'habitude de parler plus silencieux. Cette affaire de silence, je la trouve assez abstraite. Para mim, o silêncio é uma coisa muito abstrata. Oui, pour moi, je vis dans la conceptualisation des choses. Eu vivo na conceptualização das coisas. Et c'est-à-dire que mon cerveau travaille en permanence Meu cérebro trabalha sem sur C'est une bonne chose. É uma boa coisa. Sur le sens des choses. Sobre o sentido das coisas. Oui, je pense beaucoup. Eu penso muito. Mais il m'arrive de méditer aussi. Mas eu também medito. Oui. Et pour moi, compte beaucoup la relation au E para Créateur. mim, conta muito a relação ao Criador. Voilà. Est-ce qu'il y a... Il parle. Gaston, oui, allez-y. Vous lui parlez, Marcel? Oui, dans le Créateur de Marcel. Oui. Marcel, vous lui parlez au Créateur? Bien dans sûr. Dialogue? Bien sûr. Você fala ao Criador nos seus diálogos? Sim, claro. Et il vous répond? Oui. E ele responde? Sim, ele responde. Comment? Como é que ele responde? Oui. Es personal. É pessoal. Il y a des secrets qu'il vaut mieux garder. E tem segredos que é melhor guardar. O silêncio o silêncio pode ser um indicativo de segredo, né? Le silence peut être un indicatif de secret. Mas não trabalhar pelo silêncio não quer dizer trabalhar contrário ao concreto. Travailler pour le silence ne veut pas dire travailler en opposition au monde des idées concrètes, plutôt aos conceitos, não é isso? É a concretude da vida, né? Et à la concrétude de la vie. Le silence n'est pas en opposition avec la concrétude de la vie. Mais en tant que retraité, je suis souvent Como aposentado, eu estou en état de silence. Muito em estado de silêncio. C'est pas que lorsque je travaillais. Não é como quando eu trabalhava. Quand j'étais avec mes étudiants, je travaillais. Quando eu estava com meus estudantes, eu trabalhava. Je n'étais pas en silence à ce moment-là. E eu não estava em silêncio nesse momento. Tomar a palavra, né? Prendre la parole. Ela precisa, né, dessa presença e dessa construção. Presença e de cette construction. Talvez em diferentes momentos da vida, né, peut-être en différents moments de la vie, tenhamos maiores ou menores intensidades desse silêncio. Nous ayons de plus grandes ou plus petites intensités de silence dans nos vies. Silêncios de recolhimento e silêncios abstratos. Silence abstrait, silence de l'abstraction. Mas que podem nos auxiliar nesse exercício da concretude, né? Mais qui peuvent nous aider dans l'exercice de la concrétude, de la mise en place de gestes concrets dans le réel.
esse silêncio, né? Ce silence, Não é uma fórmula mágica, ce n'est pas une formule magique, un incantatoire, mas talvez uma recuperação desses estados meditativos mais peut-être une récupération de ces états méditatifs, ces états contemplatifs aussi, diante de sociedades que são tão barulhentas e ruidosas, né? devant des sociétés si bruyantes où nous sommes plongés. Alors, Et lorsque je veux changer d'état mental, Quando eu quero mudar de estado mental, je change de langue. eu mudo de língua. Je change de langue, c'est-à-dire que, par exemple, je Por vais exemplo, penser ou dire, ou pensar, m'exprimer en ou me espagnol. expressar em espanhol. Je trouve que l'espagnol Para mim, o espanhol est une façon de é changer uma forma de changer de paysage mental. mudar de paisagem mental. Cambiar el paisaje mental con el español. E o trabalho do tradutor, né? Eu me lembro, de traducteur. Normalmente há essa indicação assim para essa pessoa que faz o trabalho de tradução simultânea, né? Pour la personne qui fait le travail de la traduction simultanée, de não racionalizar demais no de ne exercício. pas trop réfléchir pendant l'exercice, mas estar num processo de abertura, né? Dans un processus d'ouverture, onde a linguagem vai sendo transmitida. Et transmis. Então, a necessidade de um vácuo, né, ou de um vazio, il y a besoin d'un vide, d'un silence, para operacionalizar, para trabalhar. Pour pouvoir travailler, pour pouvoir rendre opérationnelle la traduction, une écoute. Então, muito obrigado, Mariana. Merci, por Mariana. Mais oui, effectivement, c'est une belle réussite, Mariana. Muito obrigada, Mariana. C'est formidable. Je continue, la machine, elle fonctionne. On la met en route. Peut-être pour changer, on va quitter l'abstraction. Cher Kant, Vamos deixar a abstração. Est-ce que, Samuel, est-ce que le travail théorique, Samuel, o trabalho teórico, qui est le vôtre, donc sur la philosophie Vedanta, est-ce que ce travail pourrait éventuellement servir Esse trabalho poderia eventualmente à trouver une solution, a encontrar uma solução, par exemple, à la forêt tropicale brésilienne, por exemplo, na floresta tropical brasileira, qui souffre tant depuis de nombreuses années. Est-ce que ce travail théorique, philosophique, abstrait, est-ce que ça peut servir concrètement à résoudre un problème extrêmement concret, par rapport à l'environnement de la forêt brésilienne? J'ai une réponse en appliquant la logique ternaire. Applicando a lógica ternária. Alors, non, mais, ok, mais merci Marcel, on pourra y venir, mais Samuel, est-ce que donc le travail important, parce que ce que vous faites, moi en vous écoutant, c'est une véritable thèse de philosophie que vous faites. É uma verdadeira thèse de filosofia. Si ensuite on veut, pour parler familièrement, atterrir, c'est-à-dire faire en sorte que cela puisse servir à quelque chose, quid donc de cette problématique qui est brésilienne et qui est
como fazer com en essa fait, et qui problemática touche la brasileira? planète, et qui touche E la que planète toca entière. todo o planeta inteiro. Faut changer de politique. Faut changer de politique. É preciso mudar de política. Jean, obrigado pela Então, questão, né? Merci pour la question. No início lá da apresentação do vídeo, Au tout début de la présentation du vidéo, eu mencionei sobre esse desafio que era retornar esse trabalho que foi lá de 2017, né? j'ai dit le défi pour moi de reprendre ce travail qui était de 2017 E que hoje eu vejo fragilidades nesse trabalho, né? et aujourd'hui je vois des fragilités dans ce travail, dans ce mémoire de maîtrise. Ainda mais com a movimentação que aconteceu de 2017 para cá no planeta e também no Brasil. Parce que depuis 2017 jusqu'à présent, il y a eu toute une mobilisation de la planète et aussi au Brésil, avec la question de la pandémie, A questão da pandemia e de toda a questão climática e de queimas de floresta. Les incendies de forêt. E eu sinto, né, essa falta de aterramento, como tu mencionas. Je sens cette difficulté, ce manque d'ancrage dans la réalité que tu mentionnes, en fait. E talvez dos caminhos que hoje eu vislumbro para dar uma concretude a esse trabalho. Un des chemins que je vois j'envisage pour donner une concrétude à ce travail. Como operacionalizar em pedagogia, né, nas pedagogias. Rendre opérationnel dans les pédagogies. Esses estados contemplativos que vão nos ajudar a estados criativos e do espírito humano. À développer les états créatifs de l'esprit humain. À partir du moment de contemplation, éveiller la créativité. Então, eu sinto essa necessidade de que o trabalho cette nécessité que le travail se aproxime mais de questões sociais e de questões davantage de questions sociales e de questões críticas, né? Que estejam preocupadas com as questões socioambientais, né? Qui soient préoccupés avec les questions socio-environnementales. E não apenas como algo lá nas nuvens, né? Et pas seulement comme quelque chose dans les nuages, comme la pierre de Socrate. Mas que venha mais para o cotidiano e para... Que soit plus présente au quotidien. E talvez nas nossas formações pedagógicas. E dans nos formations pédagogiques. Mas é uma ótima questão. Mais c'est une excellente question, Jean. Merci. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. Agora, bon courage. Coragem. E você tem que desenvolver, Samuel. Sim, sim. Agora Bien. Eh bien, il est 19h20. Agora são 7h20. Si l'une ou l'autre d'entre vous souhaite ajouter quelque chose. Quer concluir, dizer mais alguma coisa? Ne vous battez pas. Eh bien, on m'attend en France pour manger ma soupe maintenant. Então me bien, bon, écoutez... Vous m'entendez ou pas? Oui, Gaston. Oui. C'est Benjamin, c'est juste pour briser le silence. Benjamin. Et, au revoir, je suis obligé de partir. Ça m'a fait penser aux marches silencieuses qui sont peut-être plus puissantes encore que des manifestations bruyantes. Me fez pensar nas caminhadas silenciosas, que são mais fortes ainda que as caminhadas com fala. Excellente remarque, Benjamin.
Muito boa. Parce que là, ça notificação. ça bouge dans le monde, là. Ça bouge beaucoup. Hein. Porque agora está mexendo no mundo, mexendo muito. Oui, ça bouge et pas toujours d'une bonne manière. Mais bon. Non, E não sempre de uma boa maneira. Não mexe sempre de uma boa maneira. Il faut s'attendre à quelques, comment dire, tumultes. Temos que esperar alguns tumultos. Hélas, hélas. Bien, un grand merci, Samuel, merci beaucoup. pour cette présentation. Un grand merci à Mariana pour son travail extrêmement professionnel. Voilà. Donc, merci à tous les participants, Benjamin, Gaston, Obrigada Claude, a todos os participantes, Florent, etc. Claude, Florent. Alors, le mois prochain, mês que vem, voilà, vous l'avez cité tout à l'heure, donc c'est votre collègue canadien, là, tiens, c'est Pascal Galvani. Voilà, Pascal Galvani, merci. C'est Pascal Galvani donc qui va intervenir. Je n'ai plus le jour précis, mais enfin bon, voilà. Non tenho o dia précis. Voilà. Donc, c'est Pascal Galvani qui va nous aura le plaisir d'avoir parmi nous. Voilà. Teremos prazer. Donc, encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Quand je vais fermer, Quando eu fechar, on va s'occuper donc de l'enregistrement que j'enverrai d'ici la fin de la semaine à Florent, qui le mettra ensuite donc en ligne. Da semana eu vou enviar a gravação para que ela esteja online. Até o fim. Au revoir à toutes et à tous. Tchau a todo mundo, até logo. Tchau. Eu agradeço muito a presença de cada um aí, de cada uma. Je remercie la présence de tous. Merci. Je vous dis au revoir. Até a próxima, até logo. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Obrigada.